Depuis son évasion fracassante de la prison de Réau, une seule garde à vue dans la traque de Redouane Faïd, celle de son frère qui lui rendait visite au parloir. Il a depuis été relâché. Mais l'enquête pour retrouver le fugitif le plus recherché de France continue. Et sur son chemin, le roi de la Belle a laissé des petits cailloux. L'hélicoptère qui lui a permis de s'échapper de la cour d'honneur de la prison a été retrouvé quelques heures après son évasion, ainsi que le véhicule emprunté avec ses complices par la suite, partiellement carbonisé dans un parking de Launay-sous-Bois. Le lendemain, le commando se fait capter par une caméra de vidéosurveillance dans cette Kangoo blanche siglée Enedis. Véhicule lui aussi retrouvé calciné dans un champ dans une petite commune de l'Oise. Mais c'est une semaine après le début de la cavale que les enquêteurs ont fait la plus grosse découverte. Dans une forêt de Verneuil en Halatte, un chasseur découvre un sac contenant des armes, des cagoules, la disqueuse ayant servi à l'évasion et du matériel divers. Les enquêteurs procèdent sur place au prélèvement de 140 scellés, notamment une pelle et une pioche, ce qui les mène à penser que le sac n'a pas été abandonné volontairement, mais que le commando a été surpris alors qu'il tentait de l'enterrer dans la forêt. Du matériel pouvant servir à un nouveau casse, peut-être nécessaire à Redouane Faïd pour financer sa cavale. En tout cas, les explosifs retrouvés aujourd'hui à Sarcelles semblent aller dans le même sens. Par ailleurs, les indices retrouvés lors de la traque de Redouane Faïd sont tous localisés dans une même zone au nord de Paris. Le roi de la Belle pourrait bien être resté dans ce secteur depuis son évasion il y a près d'un mois.